En fait, je sais bien que vous serez choqués d'entendre ça, d'accord? Mais moi, je vous le dis aujourd'hui, si vous ne le savez pas, que la règle du non-contact, appelée aussi la règle de l'absence de toutes sortes de contacts, d'accord? Après une rupture ou une relation toxique, pour moi, cette règle ne fonctionne pas du tout et ça va jamais fonctionner. Et je vous explique pourquoi, d'accord? Pour moi, le principe est simple. Si quelqu'un ne m'aime pas, d'accord, j'aime pas cette personne non plus. Soit je reste indifférent. Ça veut dire, c'est pas comme si vous m'aimez pas, du coup, je vais vous détester, non. Mais je reste stoïque et je reste indifférent. D'accord? Je peux pas commander votre amour parce que j'ai la dignité. Mais quand même, je vais expliquer davantage pourquoi cette règle de non-contact ne fonctionne pas du tout et ça va jamais fonctionner. Peut-être si vous l'appliquez autrement, ça pourrait être bénéfique à vous. D'accord? Et je vais vous dire peut-être la meilleure manière de l'appliquer. Voilà. Mais je vous rassure que ça ne sert à rien de jouer ces jeux. D'accord? Sinon, vous serez en fait blessé émotionnellement à la fin. Parce que on ne pourrait jamais en fait jouer un jeu avec quelqu'un qui est soit une manipulatrice ou un manipulateur, ou bien avec quelqu'un qui a montré clairement qu'il ou elle n'a pas besoin de nous. Ça ne sert à rien de jouer ces jeux, sinon vous allez finir par perdre d'une manière douloureuse, d'accord? Et ça ne sert à rien, ça ne vaut pas du tout la peine. Donc moi je reste sur le premier principe. Si quelqu'un n'a pas besoin de vous, vous ne devriez pas vous inquiéter de ça. Je sais que quand même que parfois, c'est pas évident, d'accord? Je sais, je suis déjà tombé dans le piège ou bien cette même situation plusieurs fois où j'ai rencontré quelqu'un, cette personne, euh, je l'apprécie beaucoup, d'accord? Mais malheureusement, c'était pas réciproque. Et j'ai resté coincé. En fait, essayant d'être le plus créatif possible dans ma manière de lui écrire, essayer de me poser la question, est-ce que j'avais fait quelque chose du mal ou pourquoi cette personne ne s'intéresse pas à moi ou ne me répond pas, ou ainsi de suite, d'accord? Ou à la suite d'une rupture, oui, j'avais appliqué la règle de non-contact, j'ai pris mes distances, voilà. Mais à chaque fois, ou bien chaque jour que Dieu fait, je devrais en fait regarder sur mon portable pour voir est-ce que cette personne m'a écrit aujourd'hui? Est-ce que cette personne m'a envoyé un message? Quel sera ce message? Donc, posez-vous cette question. Est-ce que c'est pas stupide, excuse-moi de dire, de passer votre temps à regarder votre portable chaque jour que Dieu fait, d'accord? Dans l'espoir de recevoir un message de quelqu'un qui vous a quitté ou bien que vous avez, que vous avez quitté. À quoi ça sert ces jeux-là? Soyons honnêtes quand même. Qu'est-ce que vous recherchez vraiment en faisant ça? Après la séparation, peut-être que cette personne, lui ou elle, fait sa vie tranquillement. Elle pense même pas à vous. Vous, chaque jour, vous regardez votre téléphone portable, d'accord? Dans l'espoir que cette personne vous laisse un message. Qu'elle revienne. Soit, en fait, pour satisfaire votre ego, comme quoi, voilà, on s'est séparés, ou bien je l'avais quitté, mais finalement, elle est où il est en train de revenir.
À quoi ça sert? À quoi ça sert? Si jamais, même si vous vous êtes quitté dans un contexte toxique, d'accord? Même si cette personne vous a blessé ou quoi que ce soit, lorsque vous avez quitté cette personne, une manière stoïque sera, ou serein, on dit sereine, pardon, une manière sereine sera en fait de faire quoi? De dire que oui, elle m'avait blessé et voilà pourquoi je l'ai quitté. Donc, une fois que je le quitte, je ne dois plus calculer cette personne. Dans ma vie, je ne dois plus calculer cette personne. Mais je ne... Et du coup, je ne vais pas prendre contact avec lui. Mais ou si sincèrement, j'ai l'envie ou bien je pense que peut-être j'avais fait quelque chose, j'avais tort quelque part et que ce sera logique de recontacter cette personne et de lui donner mes excuses, bah, il faudrait que je le fasse si vraiment je veux que les choses marchent entre nous, ou même surtout pour me pardonner et pour que cette personne puisse me pardonner ou quoi que ce soit. Je ne vais pas dire au nom de quelconque règle de non-contact ou de l'absence de contact, je ne vais pas contacter cette personne ou à cause de mon ego. Ça ne sert à rien. Mais si clairement je sais que j'avais raison, ou bien cette personne ne faisait pas des efforts pour qu'on règle nos différences ou quoi que ce soit, et on a fini par se séparer, bah, je vais tout simplement continuer ma vie. Et normalement, cette personne, peut-être elle aussi, ou il aussi va continuer sa vie. Donc, ça ne sert à rien de vérifier mon portable tous les jours pour voir est-ce que cette personne m'a envoyé un message ou pas. Qu'elle ou elle m'envoie un message, qu'est-ce que ça va changer? Mais je ne dois pas aussi, en fait, donc c'est ça pour moi. Si vous voulez mieux appliquer la règle de l'absence de contact, en fait, moi, je ne vais même pas en fait croire à une telle règle ou dire que une telle stratégie existe parce que moi, je ne joue pas des jeux. En tout cas, on est des êtres humains différents. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes libre de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Il n'y a pas de souci, toujours dans le respect. Le but de ce que j'ai fait, c'est pour qu'on puisse tous apprendre. Voilà. Donc, pour moi, ça ne sert à rien. En fait, si moi, mon règle, c'est simple. Premièrement, comme je répète toujours, si quelqu'un n'a pas besoin de moi, j'ai de la dignité, je me respecte. Si vous n'aimez pas, je m'aime beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui m'aiment. Bah, je vais donner mon amour et mon affection à quelqu'un qui apprécie mon amour. Je ne passe pas mon temps en train de jouer un jeu avec toi. Donc ça, c'est simple. Ça, c'est la première règle. Il n'y a pas de débat sur ça. D'accord? La deuxième règle pour moi sur cette théorie ou règle de non-contact, c'est quoi? C'est que si jamais je ne prends pas contact avec quelqu'un, je le fais pas simplement parce que je suis en train de me guérir ou bien je suis déjà guéri et je ne suis pas rattaché à mon passé. D'accord? Je regarde en amont, d'accord? Je regarde devant, je cherche à rencontrer quelqu'un d'autre de plus intéressant et de plus aimable, quelqu'un d'autre de plus compatible avec moi-même. Donc, ça ne sert à rien, en fait, de rester accroché et continuellement attendre que quelqu'un avec qui on s'est séparé, dans un cas toxique, qu'elle revienne dans ma vie. Ça ne sert à rien. Si, quand même, je garde de l'espoir qu'on puisse refaire notre relation, dans ces cas, je vais concrètement réfléchir sur qu'est-ce qui pourrait changer, qu'est-ce qui pourrait être corrigé.
Et je vais plutôt travailler sur cette chose-là. Si vraiment cette personne est aussi d'accord de revoir notre relation et voilà, on fait tous des erreurs, donc c'est simple. Mais si je vais pas je vais pas, en fait, le problème ou la raison de la séparation, ou bien on s'est séparés dans un contexte où c'était toxique et que peut-être moi je vais bien qu'on refasse les choses, mais elle veut pas, ou bien elle aimerait bien qu'on refasse les choses alors que je vais pas. Ça sert à rien en fait d'attendre qu'elle revienne, d'accord, pour satisfaire mon ego que oui, on s'est séparés, mais voilà, c'est elle qui revient, elle peut pas trouver meilleur. Qu'elle trouve du meilleur ou pas, ça ne me regarde pas. Si on s'est séparés dans un contexte positif, bah, je vais lui souhaiter le meilleur. Si on s'est séparés dans un contexte toxique, euh, si ça m'a fait de la peine, et peut-être je ne peux pas le pardonner, bah, je reste stoïque, j'ai rien contre elle. Quand même, je ne vais pas lui souhaiter du mal, parce quand même, lorsqu'on était ensemble, il y avait du positif, c'était pas tout négatif. Donc, je reste serein, et je lui dis, ok, ça marche pas, bah, continuez votre vie, je continue ma vie. Donc, si réellement je souhaiterais pas du tout, en fait, reprendre contact avec cette personne, je vais pas le faire, non parce que, ou bien, je vais pas le faire au nom d'une règle de non-contact, non, ou bien dans un cadre manipulatif, d'accord, ça veut dire, je vais voir comment elle va réagir, parce qu'en faisant ça, vous allez causer votre propre épuisement psychologique, en fait. Si chaque jour vous devriez rester, regarder est-ce que quelqu'un m'a écrit ou pas, est-ce qu'elle va revenir ou pas, ça ne sert à rien. Elle ou lui, il fait sa vie. Pourquoi vous aussi, vous ne pouvez pas faire votre vie? Donc, si moi, en fait, si je ne vais pas prendre contact avec cette personne, c'est que je ne vais pas prendre contact avec cette personne, point. Parce que je suis guéri et je regarde devant, je cherche à faire de meilleures relations, ou je cherche à rencontrer mon partenaire de vie. Je ne cherche plus à retourner en arrière. Si je vais retourner en arrière, c'est que il y a quelque chose à régler et je ne vais même pas attendre que cette personne revienne. Moi-même, je vais faire le pas. Et si cette personne aussi a la même volonté, bah, ça va marcher naturellement. Donc, ça ne sert à rien de m'épuiser mentalement, ni de jouer un jeu manipulatif, d'accord, dans le but de manipuler quelqu'un ou dans le but, en fait, que cette personne revienne. Moi, en tout cas, je suis stoïque, je suis serein, je suis pas... En fait, les gens qui méritent d'être dans ma vie seront avec moi. Les gens avec qui je mérite d'être dans les vies, je serai avec eux. Si on n'est pas ensemble, c'est qu'on n'est pas ensemble. Je ne peux pas forcer les choses. Si on s'est séparés, c'est qu'on s'est séparés. Et je continue ma vie. Si réellement il n'y a rien que je peux résoudre, ou bien il n'y a rien que je peux faire, j'ai pas, comment on va dire ça, j'ai rien machiavélique, je pense pas à faire du mal, je pense pas à humilier cette personne, je pense pas qu'elle revienne ou qu'il revienne pour que je me sente comme si j'ai gagné. Je cherche pas à jouer, je cherche pas à gagner ce jeu, je joue pas du tout. La meilleure manière de gagner, c'est de ne pas du tout jouer. Moi, et je cherche même pas à gagner, ni à perdre. Déjà, je joue pas le jeu. D'accord? Je joue pas le jeu. Donc, si ça part, on n'est pas compatible, il n'y a pas de souci. Je continue ma vie, tu continues ta vie.
Posez-vous cette question. À quoi ça sert? Si jamais cette personne revient dans votre vie et vous vous retrouvez encore dans la même situation toxique, parfois ça pourrait même finir par coûter votre vie, coûter votre santé, coûter quelque chose de vous. À quoi ça sert? Si c'est toxique, c'est toxique. À quoi ça sert de dire, oui, j'aimerais bien qu'elle revienne pour que je me sente comme un roi ou une reine? À quoi ça sert? Est-ce que je ne pourrais pas sentir comme un roi ou une reine avec quelqu'un d'autre, avec qui on est vraiment compatible, qui apprécie vraiment mon amour et que de retour, j'apprécie vraiment son amour? Bref, ça c'est ma philosophie. Vous pouvez aussi me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao!